Kwa kiapo. Ndio kanisa gongo hii. Kama sasa analia. Angaza huku watu hapana. Kanisa gongo hiyo. Sasa analia. Ndio yako kule Mrangi. Unasikia? Twende. Majeshi yetu hiyo. Wala piga hiyo. Ndio ule wanamuona. Muravia, une localité située dans les hauts moyens plateaux du Vira, souvent citée avec des villages comme Massango, Rubarati, Ruhura ou Mugeti, dans les zones de Bijombo, les Wazalendo font face aux rebelles rwandais du M23. À Kavumu, les vaillants Wazalendo viennent de se retirer faute de renforts. Ils emportent avec eux 2 éléments du M23 et 3 percepteurs d'impôts du M23 capturés lors des affrontements à Kavumu Centre. Ils se replient vers les collines du parc national de Kahuzi-Biega, PNKB. Jambo grupe, alerte Kavumu kwetu, masasi zinaanza lia saa hii ya mchana entre ya FARD, entre M23 na bawazalendo. Hii saa hii masasi ziko zinalia, watu wote wanakimbia msoko, watu wote wanakimbia Karanda, mugini yote, biashara vyote watu wanakimbia wanaviacha. Habari ziwafikie. Sawa Kakavumbu, na ilishakata haziko zinalia tena, watu yote bashakuwa alerte, mugini hakuna wanati na msoko. Hapo chanzo ya masasi bazalendo ndio wenye balikamata wale wenye wanalipisha kama taxi, kuma milango, kuma mautiki, ndio wakawakamata. Kisha apre kubakamata wengine wakakimbia, ndio bazalendo wakapiga ile masasi vile ya kusema unisia kupitisha wale. Situation à Goma dans la nuit du 15 mars 2026. Des affrontements ont été signalés dans le territoire de Nyiragongo, précisément à Rusayo, entre les rebelles du M23 et un groupe armé non identifié. Ces échanges ont provoqué une vive inquiétude au sein de la population locale. À Goma, dans la zone de CCLK, un engin explosif est tombé sur une boutique, provoquant un incendie. Profitant de la confusion, des individus non identifiés ont commis des actes de pillage. La population reste préoccupée face à cette situation sécuritaire tendue dans plusieurs quartiers de la ville. Alors ndugu wapenzi, habari zenye zilikuwa leo usiku ni habari za ngufu. Vita ilikuwa rapporte kule makote ya Rusayo Nyiragongo entre basoda M23 na batu benye banashikilia silaha benye balingia kule bakaji balishi muboga sana. Na leo asubuhi munivo ya CCLK Goma, hii nyumba mko mnaona patiko CCLK ni boutique yenye iliangukia mubombe yenye ilikuwa napigiwa wakati ile vita jana usiku, na mpaka saa asubuhi ngali na lungula mabutiki zimwa kule CCLK. Bandi baloza kuingia ndani bakaiba vitu, manake bakaji banateseka. Ndio situation ile yenye ilikuwa leo mugoma na Nyiragongo. RDC, celui qui va ouvrir sa gueule, oser changer la constitution, il verra le peuple sur son chemin, et moi, Martin Fayoulou, je serai devant. Étant commandant du peuple, alors nous allons voir celui qui osera toucher à la constitution. Martin Fayoulou. Moto moko te akofioto la mbanga na ye alobi o no nye bon abandeko eza kotumbo na teme nalingi parce que eza masolo tozala anniversaire na toloba menga na yokaka moto yo azalaka kala pasteur na ngai te alobi boye deuxième mandat oui, est-ce que vous voyez yango deuxième mandat oui, mais troisième alors namoni ndeko Félix Tshisekedi epa ezalaka ti boye azalaki nini alors akapesa maboko alakini mosali obeti yango sikoyo
na kosenga kaka na pasteur wana natinde ye maloba na musika akende koyebisa ndeko Félix Tshisekedi ke prédication na ye wana oyo asalaki ezali valable ti lelo. Toyokani bandeko na ngai bana ya mboka Congo, bana SID, bon anniversaire. Naza mwana Kisasa mbetaka nzango me mwana mobali nabetaka nzanga bana mamelo nabetaka ula nabetaka tilikoti nabetaka dada nabetaka kede nabetaka maika tofi tosa me eloko munene nayembaka na ndaka nzambe yango omonaka biso wa tolingaka kaka koyemba nzembo oyo rushero atikela biso. Pas de transport en commun ce lundi dans la capitale congolaise. Toutes les artères sont quasiment vides. Notre profonde gratitude au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans un entretien accordé à un média congolais, le ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundé Libotaï, a présenté une situation des finances publiques qu'il juge en amélioration portée par une discipline budgétaire renforcée et une stabilité économique sans précédent, dont les points saillants sont nombreux à retenir. En ce qui concerne le paiement des agents et fonctionnaires de l'État, le ministre explique que le léger retard observé dans la paye s'explique par les contraintes structurelles des finances publiques en début d'année et par les tensions des trésoreries liées aux dépenses incompressibles, notamment les salaires. Ce décalage devrait toutefois prendre fin à partir du 30 avril 2026. Il évoque également la pression des dépenses sécuritaires dans l'est du pays et l'appréciation du franc congolais intervenue fin septembre 2025 qui a réduit certaines recettes publiques tout en contribuant à améliorer le pouvoir d'achat grâce à la baisse de l'inflation. Pour ce qui est de la baisse du taux d'inflation, le ministre rappelle qu'en juin 2024, lors de l'investiture du gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka, l'inflation en glissement annuel était de 22,8%. Elle a progressivement baissé pour atteindre 2,3% à fin décembre 2025, notamment grâce à une meilleure coordination des politiques budgétaires et monétaires et aux mesures de la Banque centrale du Congo. Selon lui, cette évolution s'est traduite par une baisse des prix sur le marché et une croissance économique estimée à 5,6% pour 2026. À propos de la stabilité monétaire, la RDC connaît depuis fin 2025 une stabilité monétaire marquée par l'appréciation du franc congolais. Le pays affiche un ratio d'endettement d'environ 20% du PIB, dont la grande majorité à des taux concessionnels. Le gouvernement prépare par ailleurs un accès progressif aux marchés internationaux afin de financer des infrastructures dans le transport et l'énergie. Du regain de crédibilité internationale, selon le ministre, la RDC a renforcé sa crédibilité auprès du Fonds monétaire international avec un accord d'environ 2,8 milliards de dollars sur 38 mois. Par ailleurs, 600 millions de dollars ont été mobilisés auprès de la Banque mondiale pour soutenir les réformes économiques. Et justement, parlant des réformes des finances publiques, l'Argentier national a mis un accent sur la déconcentration de l'ordonnancement qui permet désormais d'améliorer la consommation des crédits budgétaires alloués par le Parlement au secteur prioritaire de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures et de la défense nationale. Attendue depuis 14 ans, cette réforme est désormais une réalité palpable avec la satisfaction des ministères sectoriels et
partenaires. Aussi, la réforme sur le compte unique du Trésor déjà en cours, le projet de loi sur les marchés financiers. Dès l'audit de la masse salariale, enfin, Doudou Fambali Koundé Libotaï souligne que la masse salariale de l'État est passée de 840 milliards à 1300 milliards de francs congolais, d'où la nécessité d'un audit décidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de dégager un espace budgétaire pour le programme du gouvernement. S'agissant du phénomène Kuluna, il y a lieu de dire qu'au regard des statistiques dont dispose actuellement la police nationale, le phénomène Kuluna est en nette régression dans les communes urbaines. Il faut toutefois signaler qu'il y a une certaine persistance de ce phénomène dans les quartiers périphériques où l'éclairage public font défaut. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.